Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Germano Veracruz. Je suis data scientist. Je suis également chercheur en psychologie de la santé et en psychologie sociale. Donc, me voilà de retour pour notre quatrième cours sur l'initiation au langage R et au logiciel RStudio. Donc, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va commencer à voir les bases du langage R. Alors bon, je vais partager donc mon écran pour pouvoir comme aller sur RStudio et donc commencer le cours d'aujourd'hui. Je partage mon écran. Voilà. Nous sommes maintenant sur RStudio. Donc, vous voyez ici, donc aujourd'hui, on va d'abord commencer pour une petite introduction, c'est-à-dire les premières commandes, les fonctions et les packages. Alors, les premières commandes. Alors, faire des additions, par exemple, des multiplications, en utilisant des opérateurs mathématiques de base. Alors, quels sont ces opérateurs mathématiques? Eh bien, c'est le signe que vous voyez ici, plus, moins, ce signe-là, une petite étoile, une espèce de petite étoile qui est là pour faire des multiplications, et le slash pour faire de la division, et l'accent circonflexe pour la puissance, par exemple. Donc, par exemple, si je fais 3 plus 8, je sélectionne encore une fois, nous sommes sur RStudio, donc je vais ici, c'est écrit RAM, je rame, ici, là, je vois les résultats. Donc, je vais le résultat de 3 plus 8 égale à 11. Alors là, je vais nettoyer quand même ma console, comme ça permet déjà de recommencer tout. Donc là, je lance encore, je sélectionne là. Je sélectionne pourquoi? Parce que si je fais le run encore une fois sans sélectionner, ça va lancer tout ce code qui est là. Donc, à chaque fois que j'ai envie de lancer une partie de mon code, je le sélectionne et ensuite je fais le run qui veut dire lancer. Si je lance ça, donc j'ai le résultat ici dans la console. Si je lance ça, 8 moins 12, je sélectionne, je lance, j'ai moins 4. Et 14 multiplié par 25, si je lance ça, eh bien, j'ai aussi le résultat 350. Et moins 3 divisé par 10, je sélectionne, je lance ça, et j'ai le résultat ici, moins 0,3. Alors, on peut observer ici donc, qui R est anglo-saxon. Les nombres sont donc saisis à l'anglaise, c'est-à-dire en utilisant le point et non la virgule pour ce qui concerne les séparateurs pour les décimales. Donc, au lieu, on n'a pas ici moins 0,3, on a moins 0,3. Ça, c'est important à le savoir parce que quand vous allez saisir des numéros, vous n'allez pas faire 0 ou 3,4, etc. Il faut utiliser la façon dont les anglo-saxons font les décimales en général, les nombreuses décimales en général. Donc voilà les premières commandes. On peut utiliser les chiffres. Alors maintenant, les fonctions. Ça, c'est une brève introduction. Donc, ne vous inquiétez pas si vous, à fur et à mesure, si vous ne comprenez pas tout, au fur et à mesure, je répète toujours les mêmes choses et comme ça permet d'apprendre les choses. D'une part, d'autre part, aussi, ce code-là sera disponible dans la description de la vidéo. Donc, avec la vidéo, le code sera disponible. Donc, vous pourrez revenir dessus et pour lancer le code comme je le fais moi. Donc, ne vous inquiétez pas, il faut rester concentré, essayer de comprendre au maximum des choses possibles. Mais s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il ne faut pas s'alarmer. Au fur et à mesure, c'est comme ça, c'est un langage. Hein? C'est comme quand on apprend une langue, c'est petit à petit, on fait des erreurs, on revient dessus, on essaie de mémoriser, etc., etc.
Donc, de calme, on va doucement, ne vous inquiétez pas, ça va rentrer avec le temps. Alors, revenons donc en fonction. Alors, remarquez qu'ici, j'écris en anglais, mais on peut, en anglais, mais on peut écrire aussi en français. Alors, R, c'est anglo-saxon encore une fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom des objets et les noms des fonctions sont tous en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est que les fonctions? Les fonctions, ce sont des outils qui permettent de faire une action ou une opération. D'accord? Donc, les fonctions sont composées d'un nom, et ensuite, il y a les parenthèses, et entre parenthèses, il y a des éléments de la fonction qu'on appelle des arguments de la fonction. Donc, une fonction, c'est un outil, comme un outil qui permet un code, qui permet donc de faire une action ou une opération, hein. Et la fonction est composée d'un nom de la fonction, et ensuite, entre parenthèses, nous avons les éléments de la fonction qu'on appelle des arguments de la fonction. Prenons l'exemple assez simple où j'ai une fonction aussi qui permet de faire une addition. Comme je vous ai dit, les noms des fonctions sont en anglais. Sum, ça veut dire somme. Et donc, cette fonction-là, j'ai le nom, entre parenthèses, et je vais mettre les éléments dont je souhaite faire l'addition. Ici, c'est 1, 4, 3, séparé par virgule. Si je lance ça, donc j'ai l'addition aussi, 1 plus 4 plus 3, et j'ai 8. Donc voilà une fonction assez simple. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur les fonctions. Alors, les packages. Les packages sont des boîtes à outils et les outils en question sont des fonctions, encore une fois, comme par exemple une boîte contenant des divers outils de bricolage. Donc, contenant divers outils de bricolage. Supposons que vous avez une boîte où que vous avez des outils comme par exemple un marteau pour enfoncer du clou, une scie pour scier du bois, un mètre pour mesurer par exemple, ou des tournevis. Donc, la boîte elle-même, c'est ce qu'on appelle le package. Par contre, les outils qui sont à l'intérieur, ces outils-là que je viens d'énumérer, le marteau, la scie, le mètre, le tournevis, ce sont les fonctions. Et donc, on utilise un package, on utilise un package, on utilise les fonctions qui sont à l'intérieur pour faire une série d'actions et d'opérations, encore une fois. Je répète, il y a donc les fonctions qui sont les outils pour faire une action ou pour faire une opération quelconque, qui permettent de déclencher une action ou une opération quelconque. Et nous avons des packages qui sont des regroupements d'actions, en quelque sorte. Ce sont des regroupements d'outils pour faire une série d'outils comme une boîte de bricolage. Donc ça, cette analogie est très importante à le comprendre, mais encore une fois, on va revenir là-dessus. Donc voilà, ma petite introduction, c'était pour dire les premières commandes, comment on fait les commandes, comment faire le run, et ensuite comprendre qu'il y a les fonctions, il y a les packages. Alors maintenant, il est important de comprendre que R, comme en général le langage, est composé de ce qu'on appelle les objets R. Alors, les objets R, ce sont les variables, les vecteurs, les listes, les facteurs, les dates, les matrices, les tableaux, etc. Hein? Il y en a d'autres, mais ces objets-là sont les objets essentiels pour R. Les variables, les vecteurs, les listes, les facteurs, les dates, les matrices ou tableaux. Alors, nous allons voir maintenant, dans ce cours-là d'initiation, la base du langage R, ça va consister à voir un par un ces objets-là. Okay? Donc, ici, j'ai écrit les noms en français, mais il faut que vous notiez ces noms-là, en fait, on doit les écrire en anglais lorsqu'on écrit du code en R. OK? Donc, au fur et à mesure, je vais écrire aussi ces noms-là en anglais, au fur et à mesure que je vais faire du code, mais pour commencer, je les écris ici en français. Donc, on va commencer par l'objet qui s'appelle les variables. Qu'est-ce que c'est que les variables?
Alors, les variables, c'est un objet qui stocke des valeurs, en quelque sorte. C'est un objet qui stocke des valeurs qui peut stocker un autre objet. Alors, pour faire en sorte, pour attribuer une valeur à une variable, on fait ce qu'on appelle l'assignation. L'assignation d'une valeur à une variable. Il y a trois façons de faire l'assignation. Supposons que j'ai envie, je vais créer une variable, la variable x, et je vais assigner à cette variable-là la valeur 2. Alors, j'utilise là, ce symbole-là, en fait, c'est le symbole de inférieur-supérieur. J'utilise ce symbole-là, ça veut dire que inférieur, et j'ai fait l'entrée à côté, et ensuite, je mets la valeur que je souhaite assigner à ma variable. Hein, n'est-ce pas? En fait, je vais l'écrire ici à côté. Vous faites ce signe-là, comme ça, et vous faites le trait normal sur votre ordinateur, et voilà comment se fait l'assignation. Donc ça, c'est une façon de faire l'assignation. Il y a une deuxième façon de faire l'assignation, c'est d'utiliser le signe égal. Ce n'est pas très recommandé parce que le signe égal, on l'utilise pour autre chose en R. Ce n'est pas recommandé, mais on peut faire une assignation de cette façon-là. On peut faire une assignation de cette façon-là. C'est le même symbole ici, là, sauf que le signe là du supérieur inférieur est directionné vers de l'autre côté. On a mis d'abord la valeur et ensuite la variable. On peut faire de cette façon-là, par exemple. Donc, il y a ces trois façons-là de faire l'assignation. Celle-là n'est pas recommandée, celle-là n'est pas recommandée. La plus utilisée, c'est celle-là. Donc, à partir de maintenant, les assignations que vous allez voir dans ce code-là seront faites de cette façon-là. D'accord? Voilà. Et donc, là, j'ai fait cette assignation-là. Je vais d'abord faire le run de ça. Run, ça veut dire lancer le code. Hein, OK? Je fais le run de ça, ça fait l'assignation. Et maintenant que j'ai fait cette assignation-là, par exemple, je peux, ici, là, cette variable-là équivaut à 2. Si j'additionne x plus 8, on va lancer ce code-là pour voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne 10. Pourquoi? Parce que cette variable-là, x, en fait, équivaut à 2 parce que j'ai stocké la valeur 2 dans cette variable. Et je peux l'utiliser pour faire une opération, une addition. OK? Voilà. Et là, par exemple, je fais une assignation d'une valeur numérique, mais je peux aussi faire une assignation d'une valeur, ce qu'on appelle les caractères. Les caractères, ce sont par exemple des lettres ou on peut avoir des symboles aussi ou des chiffres. Dès le moment où on les met entre guillemets, ce sont des caractères. Et là, c'est une liste de caractères. Et donc, il faut aussi comprendre que lorsque vous avez, par exemple, tout ce qui, la chaîne de caractères, ça s'appelle une chaîne de caractères, parce qu'il y a plusieurs caractères. Ici, là, c'est tout ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que même les espaces qui sont laissés entre les mots, c'est aussi des caractères. C'est considéré comme des caractères. Donc, c'est une chaîne de caractères. Je vais assigner cette chaîne de caractères-là à cette variable-là. Je vais lancer ce code-là. Là, je l'assigne. Et voilà, si j'ai ensuite lance le Z, on va voir ce que ça donne. Vous voyez ici en bas dans la console, j'ai la chaîne de caractères en question. Et là, je peux assigner aussi une addition, c'est-à-dire que j'ai cette addition-là, 2 plus 1, et je vais l'assigner à une variable Y. Je l'assigne, je lance le code. Ensuite, si je lance ça, vous voyez, en bas, j'ai le résultat de l'addition. 3. Hein? Ça, c'est une autre façon de faire. Par exemple, mettre entre guillemets et faire l'assignation, et ça, j'aurai tout de suite la valeur. Alors, quelle est la différence entre ça et ça? En fait, c'est qu'ici, j'ai fait d'abord l'assignation, et ensuite, là, j'ai fait le run de ça pour pouvoir avoir les résultats en bas 3 ici. Mais au lieu de faire en 12 étapes, je peux faire en une seule étape, c'est-à-dire j'ai mis le tout entre parenthèses. Et si je lance ce code-là, je vais avoir directement la valeur de 2 plus 1, qui est 3.
Mais c'est rare qu'on fasse ça. En général, d'abord, on fait l'assignation et ensuite, on lance pour voir la valeur sur de la variable qui a été assignée, etc. Donc, voilà pour les assignations. C'est très important à comprendre cette étape-là de l'assignation des valeurs parce qu'en fait, quand on travaille sur R, on travaille avec des variables. On fait des opérations sur des objets et sur des variables, vous allez voir. Encore une fois, si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas, ça vient avec le temps. Hein. Au fur et à mesure qu'on va progresser, vous allez comprendre les choses. Alors maintenant, les conventions de nommage. Comment choisir le nom d'une variable, n'est-ce pas? Alors, comment choisir le nom? Alors, il y a des règles simples, c'est-à-dire qu'une variable est sensible à la casse. Qu'est-ce que ça veut dire sensible à la casse? Ça veut dire que si vous écrivez au minuscule ou au majuscule, ce ne sera pas la même chose. Ce sera deux noms différents, en fait. Donc, il est sensible au fait que ce soit au minuscule ou au majuscule. Ensuite, il ne faut pas commencer par un chiffre. Une variable, un nom d'une variable ne doit pas commencer par un chiffre. Ensuite, il ne faut pas laisser des espaces entre le nom. Hein? Alors, donc, il y a plusieurs façons de règles pour le nom de variable. Soit on peut commencer, mettre tout au minuscule, nom, variable, par exemple. Soit on peut mettre, on peut séparer le nom par un point, par exemple, nom, point, variable. Soit on peut séparer par un trait de soulignement, ce qu'on appelle en anglais l'underscore, le nom, et ensuite underscore, et puis la variable. Soit on met le nom ici en minuscule, on commence par tout minuscule. Ensuite, le deuxième nom, on commence par majuscule. Soit on commence le premier nom en majuscule, ensuite le deuxième majuscule. Mais les deux façons les plus courantes de faire, c'est celle-là, ici, là, un nom, et puis underscore, et puis le nom de variable, un autre nom, où on commence par d'abord le premier nom en minuscule, et ensuite le deuxième nom, on commence par une majuscule. Ne vous inquiétez pas encore une fois, il y a des exemples. Moi, j'utilise souvent cette manière de donner des noms, des variables. Il y en a qui utilisent plutôt celle-là, mais les deux sont les plus utilisés. Alors voilà, comme je vous ai dit, voilà, nom, premier, vecteur. Et maintenant, nous allons donc entamer notre deuxième objet R, qui ce sont les vecteurs. Alors, les vecteurs, en anglais, vous devrez écrire comme ça. Vecteur, comme ça. Ici, j'écris en français, mais sachez que R ne va pas reconnaître ça dans votre code. Si vous faites du code, il faut l'écrire. Donc, utilisez le nom vecteur en anglais, comme vous allez voir après. Donc, je vais créer un vecteur. Et ce vecteur-là, je vais l'assigner à une variable. Hein? Et le nom de variable de mon vecteur, j'ai choisi pour nom mon premier vecteur. Et je sépare les différents mots par un underscore. Hein? C'est une règle de nommage. Mon premier vecteur. Alors, le vecteur, c'est quoi? Le vecteur, en fait, c'est une série de valeurs. Comment créer un vecteur? On utilise une fonction, encore une fois, pour créer un vecteur. Et cette fonction-là, le nom de la fonction, c'est C. C, c'est le nom de, c'est C parce que c'est le nom anglais combine. C'est-à-dire qu'il combine, on combine plusieurs valeurs pour faire un vecteur, quelque sorte, un vecteur de valeurs. Donc, on utilise la fonction C, on ouvre les parenthèses et on met les valeurs en question, les éléments en question, et on les sépare par des virgules. Et donc, voilà, je fais l'assignation de ce vecteur-là à une variable que j'ai appelée mon premier vecteur. Donc, je vais lancer ça pour faire l'assignation. Je fais le run, ça y est, j'ai assigné. Si je lance ça ensuite, mon premier vecteur, vous allez voir que voilà, j'ai la liste des valeurs qui sont là, vecteurs qui sont là. Alors, je peux utiliser maintenant le vecteur pour faire ma variable, pour faire une addition, une opération. Alors, on va lancer ce code-là, ces lignes de code-là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez là,
qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a additionné 20 pour chacune de ces valeurs-là. Il a fait 167 plus 20, ensuite 192 plus 20, ensuite 173 plus 20, etc., etc., etc. Donc, il a additionné chacun des valeurs de ces vecteurs-là par 20. Et nous avons le résultat en bas. Là. Voilà une opération. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on utilise des variables, parce que les variables permettent de stocker des valeurs, ensuite utiliser ces valeurs-là pour faire des opérations, des additions, des multiplications, etc., etc. Comme vous allez voir plus tard, parce qu'en fait, on apprend R pour faire des analyses statistiques, traiter de données, vous allez stocker, par exemple, un tableau des valeurs dans un objet. Et ces tableaux, c'est dans une variable, et cette variable-là, vous allez utiliser pour faire aussi des analyses, etc. Donc, on peut aussi faire une division, par exemple, division. Je mets mon premier vecteur, je divise par 100, je fais le rang de ça, qu'est-ce que ça donne? En fait, on divise chacune de ces valeurs-là par 100. On peut faire aussi le symbole là, accent circonflexe, c'est pour la puissance. Si je fais ça, là, c'est puissance 2, mon premier vecteur puissance 2, si je lance ça, qu'est-ce qu'il fait? En fait, chacune de ces valeurs-là vont être mises à la puissance 2. Voilà, donc une variable, un vecteur. Une variable, c'est un objet R. Un vecteur, c'est un objet R. Et donc, j'ai fait une assignation d'un vecteur d'une variable. Je vais créer une autre variable ici où je vais assigner un autre vecteur. Ici, c'est un vecteur avec des chiffres, avec des numéros, un vecteur numérique, on peut dire ça. Mais je peux créer un vecteur, avec des valeurs caractères. La caractéristique des valeurs caractères, c'est qu'ils sont entre parenthèses. Hein? Supposons que vous avez demandé à une série de gens quel est leur niveau d'éducation. Il y en a qui ont dit bac plus 2, d'autres bac, d'autres cap, etc., etc. Donc, vous avez un vecteur avec ces valeurs-là. Et donc là, je vais faire une assignation. Je fais le run de ça. Tac, run. Et donc là, ça y est, j'ai ma variable avec le vecteur stocké. J'ai utilisé ici encore une fois la fonction C, ça veut dire combine en anglais, combiner en français. Voilà. Donc, nous avons vu les variables, nous avons vu les vecteurs, et maintenant, on va revenir encore une fois aux variables. Comme je vous ai dit, je répète souvent les mêmes choses parce que c'est comme ça que vous allez retenir. Hein. Donc, je répète encore les fonctions. Les fonctions, ce sont des outils utilisés pour faire une ou plusieurs actions ou opérations. Les fonctions, on peut utiliser les fonctions sur des vecteurs maintenant. Donc, je vais créer un autre vecteur ici. J'utilise encore une fois la fonction C, entre parenthèses. Je crée un vecteur avec des valeurs numériques. Et j'ai nommé ma variable fonction. Tac, je fais le run de ça. Je vais maintenant utiliser une fonction sur mon vecteur. Hein? Sur mon vecteur. Mon vecteur là s'appelle function, je l'ai synthétisé en F-O-N-S-T. Length, c'est une fonction pour calculer la longueur d'un vecteur, la longueur d'un tableau, la longueur de plusieurs choses. Donc, j'utilise la fonction length. Encore une fois, je vous ai dit, hein, R c'est anglo-saxon, et donc, comme la plupart des langages en général, hein, informatique, parce que bon, bah, c'est la langue la plus parlée dans le monde, donc on les fait en anglais pour que ce soit accessible à tout le monde. Et donc, si je lance ça, par exemple, left, cette fonction-là, qu'est-ce que j'ai? 10. Ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 valeurs, c'est-à-dire que mon vecteur est composé de 10 éléments. Donc, l'inf, ça calcule. Je peux calculer la moyenne. Et donc, j'utilise encore ça, une fonction min. Je mets le nom
de mon vecteur à l'intérieur. On va voir, on va pouvoir calculer la... Si je lance, voilà. Et donc là, il a calculé la moyenne. Vous voyez le résultat ici sur la console. J'ai la moyenne. Alors, cette fonction-là, comme j'ai dit, une fonction, vous avez le nom de la fonction, vous avez les arguments de la fonction. Et ça, c'est un exemple précis. Là, j'ai le nom de la fonction, entre parenthèses, le premier argument de la fonction, c'est-à-dire que j'ai mis l'objet sur lequel je souhaite appliquer ma fonction. Dans ce cas-là, c'est le vecteur ici. Donc, je mets ici, là, le vecteur, donc qui est stocké dans une variable. Et là, j'ai un autre argument. Il y a d'autres arguments, mais j'ai cet argument-là. Qu'est-ce que c'est que cet argument-là? Cet argument-là, NA, en fait, pour R, ça veut dire valeur manquante. Et pour le NA, en fait, c'est not available. C'est un condensé pour dire not available. Ça veut dire que la valeur n'est pas disponible. C'est l'équivalent de valeur manquante. Alors, j'ai dit valeur NA.RM égale à true. Ça veut dire que je suis en train de dire que s'il y a des valeurs manquantes dans cette liste de valeurs-là, tu dois calculer la moyenne quand même. C'est ça que ça veut dire cet argument-là. Donc, j'ai une fonction qui ici a 12 arguments. D'abord, c'est le vecteur ici, sur lequel je souhaite calculer la moyenne. Ensuite, j'ai un autre argument pour lui dire que même s'il y a des valeurs manquantes, je souhaite que tu calcules la moyenne quand même. Donc, je peux lancer ça. Dans ce cas-là, il n'y a pas de valeur manquante, mais s'il y avait des valeurs manquantes ici, ça permettrait de calculer la moyenne quand même. Voilà, donc j'ai ici une deuxième fonction qui permet de calculer la variance cette fois ici. Si je lance ça, je calcule la variance de mon vecteur. J'ai une autre fonction min ici qui permet de me donner la valeur, le minimum dans la liste de mes valeurs là. Ici, j'ai la fonction, j'ai lancé cette fonction et la valeur, évidemment, c'est 163. S'il est où ça, 163? Il est là. Tiens, voilà. J'ai une autre qui permet de calculer, qui permet non, de dire quelle est la valeur maximum. Donc, si je lance ça, eh bien, voilà, j'ai ici 192. J'ai une autre qui permet une fonction qui permet de calculer l'écart type. Voilà, il calcule l'écart type. Vous voyez, ça commence à être intéressant. Hein, ça commence à être intéressant. Vous voyez donc que vous avez des fonctions, vous avez des variables qui permettent de stocker des objets R, que ce soit des vecteurs ou d'autres choses, on verra plus tard, puis ensuite utiliser ces objets-là pour faire des fonctions, pour faire des variables sur les objets. Vous voyez l'intérêt, hein, parce que si vous allez faire des analyses de traitement de données d'analyse statistique, supposons que vous avez un tableau avec une série de variables et des individus qui ont des valeurs sur lesquelles on a pris des mesures. Donc, vous allez faire des opérations dessus et pour ça, vous allez utiliser des fonctions, et des fonctions souvent qui font partie d'un package. Donc, voilà, vous commencez à voir l'intérêt. Alors, les deux points ici, c'est une fonction aussi. C'est une fonction qui permet de dire, par exemple, je vais générer une séquence de numéros qui vont de 1, par exemple, à 4. Soit je peux utiliser un vecteur avec les numéros en question, C, et 1, 2, 3 jusqu'à 4. Soit je peux utiliser 1, 2 points, 20. Si je lance, par exemple, ça, là, qu'est-ce que j'ai? J'aurai, vous voyez, en bas, j'ai 1, 2, 3 jusqu'à 10. Je suis en train de dire, cette fonction-là, le deux points permet de dire, j'ai envie que tu me donnes une liste, que tu me fasses une liste de valeurs qui vont de telle valeur à telle valeur, et puis tu fais la liste. Voilà, ça c'est le deux points, c'est une fonction aussi. Donc, voilà. Alors, bon, voilà, je vais donc, on va donc continuer un petit peu. Là, on va voir des choses plutôt techniques. Les objets en mémoire. Alors, tous ces objets-là sont stockés en mémoire. Et on les a, lorsqu'on les a, on les a on l'écrit, ils vont être stockés en mémoire.
Alors, pour avoir la liste des éléments qui sont stockés en mémoire, on utilise cette fonction-là, ls. Si je lance cette fonction-là, par exemple, si je lance cette fonction, ça y est, j'ai la liste de tous les objets qui sont en mémoire. Non, je lance ls, si je lance, je vais savoir qu'est-ce qui est en mémoire dans mon ordinateur. Je lance ça, j'ai la liste ici. Voilà. Et donc là, je vais modifier un objet. Alors, lorsqu'on crée un objet, une variable, on crée une variable, ensuite on stocke un objet dans la variable, on peut les modifier. Alors, il y a des procédures pour ça. Prenons par exemple, il est important de noter que l'assignation de contenu d'un objet à un autre objet permet d'obtenir deux objets distincts. Ainsi, si un des deux objets est modifié, cela n'affecte pas l'autre. J'écris le premier objet, et je vais stocker la valeur de 2 plus 1. J'écris sur l'objet-là. Voilà. Ici aussi, ici, là, dans l'environnement, on a toujours les variables qu'on écrit. Tous les objets qu'on écrit sont là, encore une fois. Donc, voilà. Donc, j'ai créé cet objet-là. Alors, je vais créer un autre objet, un second objet. Je vais stocker le premier objet que j'ai créé. Bien. Second objet, et je stocke la valeur du premier objet, là. Donc, je fais ça. Stocker. Et ensuite, je vais modifier le premier objet. Au lieu de que ce soit 2 plus 1, je veux que ce soit 2 plus 2. Donc là, je fais le run de ça. Et qu'est-ce que nous voyons en bas? Voilà. Alors, ça c'est très recommandé à faire ça. Pourquoi? Parce que si je modifie directement un objet, je perds l'original en quelque sorte. D'abord, on fait une copie de l'objet et ensuite, on modifie l'objet. Comme ça, on a une copie de réserve en quelque sorte. Ça, c'est le premier objet. J'ai fait une copie, c'est une façon de faire une copie du premier objet. Et ça, je stocke ça comme une copie. Ensuite, je reviens sur le premier objet, je fais les modifications. Si jamais j'ai envie de venir sur mon objet original, j'ai ici une copie qui est ici. C'est pour ça qu'on fait cette opération-là. Encore une fois, si vous n'avez pas bien compris, ne vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps. Donc, si je lance ça, j'ai donc 2 plus 1 qui est égal à 3. Mais si je modifie, par exemple, cet objet-là, je vais le modifier, je lance ça, et je relance encore une fois cet objet-là. Vous voyez, 2 plus 2, maintenant, égale à 4. J'ai toujours mon deuxième objet là que j'ai de réserve. Voilà. Alors, pour supprimer un objet, on utilise une fonction rm. Hein? Le rm, c'est une fonction qui permet de supprimer un objet de la mémoire. Donc, je mets le nom de la fonction, entre parenthèses, je mets l'objet souhaite effacer de la mémoire. Si je lance ça, par exemple, hop, cet objet-là a été effacé. Si j'essaie, par exemple, de lancer ça, il me dit erreur. L'objet n'est pas présent. Vous voyez ici, erreur objet, premier objet, introuvable. Pourquoi? Parce que je l'efface. Je reviens aussi encore une fois au package, j'ai bientôt fini pour aujourd'hui. Je reviens au package juste pour faire quelques démonstrations de package. Donc, je répète encore une fois, les fonctions de base de R sont contenues dans un package nommé base. Il y a un package de base de R qu'on appelle base. Celui-ci est chargé automatiquement à l'ouverture de RStudio et en même temps qu'il y a un poignet d'autres packages. Donc, il y a des packages qui sont automatiquement, qui viennent avec le langage R déjà, sont compris dans le langage R en général et dans RStudio. Mais les packages, donc, ce sont des jeux de fonctions accompagnés des fichiers d'aide, parfois des jeux de données. Ils sont mis à disposition des utilisateurs. Encore une fois, les packages, ce sont des boîtes d'outils qui contiennent des outils. Et les outils en question, ce sont les fonctions. Les listes de packages chargés en mémoire par défaut s'obtiennent avec l'instruction suivante, get option, default package, pour savoir quels sont les packages qui sont déjà dans le système R
vous lancez ce code-là, vous avez ici la liste des packages qui sont déjà disponibles. Okay? Pour le reste, à part les packages de base qui viennent avec R et RStudio, il faut installer les packages. Ça, c'est un principe important à comprendre. Il faut installer les packages. Pour installer les packages, on utilise encore une fois une fonction. Vous commencez à comprendre, pour faire à peu près tout sur R, on utilise des fonctions. Hein? On utilise donc une fonction qui s'appelle install package. Vous mettez le nom entre parenthèses du package en question que vous souhaitez installer. Ça, c'est facultatif, ça. Dep, true, ça, c'est pour dire que je souhaite installer ce package-là avec toutes les dépendances, toutes les autres à côté, quoi, les dépendances qui sont liées au fonctionnement du package. Vous pouvez le mettre ou pas le mettre, mais c'est conseillé de le mettre parce qu'à ce moment-là, ça va installer le package et les autres éléments qui sont associés au package qui permettent à celui-là de fonctionner correctement. Donc, si je lance cette ligne de code-là, maintenant j'ai installé un package qui s'appelle Question. Je l'ai installé sur mon ordinateur. Okay? Par contre, pour que j'utilise les fonctions qui sont associées à ce package-là, je dois les charger sur RStudio. Et pour les charger sur RStudio, j'utilise une fonction qui s'appelle librairie. Ici, là, je mets le nom du package, cette fois-ci sans guillemets. Ici, quand j'installe, je mets le nom du package entre guillemets. Ici, quand je charge sur RStudio pour utiliser les fonctions qui sont dans le package, je ne mets pas entre guillemets. Donc, si je lance ça, ça veut dire que donc j'ai chargé le package sur RStudio. En général, on installe une fois. Une fois qu'on a installé le package, on n'a pas besoin d'installer une deuxième fois, sauf si on a envie de l'actualiser. Hein? Par contre, systématiquement, à chaque fois qu'on a envie, qu'on ouvre RStudio et qu'on a envie d'utiliser le package en question, on est obligé de le charger sur RStudio. Voilà. Et si j'ai chargé donc ce package-là, maintenant je peux utiliser une fonction qui est liée à ce package-là. Cette fonction s'appelle data. Il permet donc de charger un tableau, un jeu de données. Si je lance ça qui s'appelle HDFV 2003, c'est une enquête. Donc ça, c'est une enquête. À l'intérieur, c'est une enquête qui vient avec le package et la fonction avec le package. Si je fais le run de ça, je l'ai chargé. Et maintenant, j'ai fait une assignation. J'assigne ce tableau-là, parce que ça, c'est un tableau, c'est un jeu de données, à une variable que j'ai appelée D ici. Donc, je fais cette assignation. Et maintenant, je peux utiliser une fonction qui s'appelle View. View, c'est pour visualiser un tableau ou un jeu de données. Et vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez là, j'ai le tableau. Le tableau, c'est une enquête, une grande enquête qui a été en France sur les ménages en France. Vous avez ici l'identité, l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, le poids de l'individu. En ligne, ici, vous avez les individus. Ensuite, vous avez les variables, là, si c'est un homme, une femme, l'âge, le niveau d'éducation, le poids, l'occupation, la qualification. Voilà, c'est un gros tableau. Et ce tableau-là, ce jeu de données-là vient avec le package question. Alors là, si vous voyez là c'est le tableau là que vous voyez ici. Et ça, c'est le code. Donc, une fois que j'ai visualisé le jeu de données, je pourrais venir à mon script qui est là, qui est en rouge. Par ailleurs, à chaque fois, il faut faire le CTRL S pour l'enregistrer. Parce qu'à chaque fois que vous modifiez le script, il faut l'enregistrer à chaque fois. Ça, vous faites ici, là, vous faites fichier enregistré, save, soit vous faites contrôle, comme vous faites sur un document ou quelque chose comme ça, vous faites CTRL S pour enregistrer. Okay? C'était rouge ici, ça veut dire qu'il y a eu des modifications. Quand c'est rouge sur le nom du script, il y a des modifications que vous n'avez pas enregistrées et donc il faut faire le CTRL S pour les enregistrer. Chaque fois que vous faites des modifications.
OK? Donc ici, c'est la liste des scripts, encore une fois. On a vu ça dans les vidéos précédentes. Hein? Comment créer un script, ouvrir un script, créer, comment créer un projet R. Ça, on a vu, il faut voir les vidéos précédentes, hein, à celle-là. Les vidéos sont numérotées, donc vous allez voir la première vidéo, la deuxième, la troisième. Aujourd'hui, c'est la quatrième vidéo parce que c'est le quatrième cours. Donc, vous allez comprendre. Tout ça, c'est ici, là, sur cette barre-là, vous avez les scripts. Ici, j'ai plusieurs scripts, et celui que je suis en train de travailler, il est là. Et ça, c'est le tableau. Tout à l'heure, on peut jongler entre les deux, entre le script et le tableau. Je peux actionner ici le X pour effacer le tableau. Donc, cette fonction-là servait juste à visualiser le tableau. OK? Parce que si, par exemple, j'ai fait comme ça, là, le D, j'ai fait l'assignation. Si je lance ça, là, par contre, j'aurai le tableau qui va se mettre ici. Voilà, mais il s'y met c'est un tableau qui n'est pas bien construit parce qu'il est très grand. Donc ça, c'est le même jeu de données ici, dans la console que je l'ai lancé, mais pas tel quel. C'est un peu, vous voyez là, c'est un peu, c'est pas interprétable. Donc, il faut utiliser la fonction view pour pouvoir visualiser correctement le tableau. Si je lance ça, encore une fois, j'ai le tableau qui est ici. Je peux revenir au script, revenir au tableau, revenir au script en cliquant sur le nom du tableau, du jeu de données, en cliquant sur le nom du script. OK? Et je peux effacer le script en sortant de ça. Voilà. Et donc, l'aide aux fonctions. Donc, parfois, on connaît le nom de la fonction, mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait exactement cette fonction. Donc, pour chercher l'aide de nos fonctions, vous écrivez le nom de la fonction précédé du point d'interrogation. Cette fonction, c'est la fonction logarithmique. Par exemple, log, c'est logarithmique. Si je lance ça, je vais avoir ici, là, l'explication de qu'est-ce qui fait la fonction. Vous voyez ici, là. Normalement, ici, c'est pour l'aide, pour le package, pour les graphiques. Ici, j'ai les fichiers. Ça encore, je vous ai montré ça, je vous ai expliqué tout ça lors des cours précédents. Hein. Encore une fois, mais je reviens dessus. Donc ça, c'est quand on a le tableau. Ça, c'est les packages. Ça, c'est tous les packages qui sont installés. Ça, là. À chaque fois que vous installez un package, vous allez voir, il va s'ajouter à cette liste-là. OK? Ça, c'est les help. Et ça, c'est pour visionner certains types de graphiques. Voilà. Voilà. Donc, là, si je lance ça, donc dans help, ici, je vais avoir la description de qu'est-ce qui fait la fonction. L'autre façon de faire, c'est d'écrire la fonction help, ensuite le nom de la fonction en question sur laquelle nous voulons avoir des informations. Si je lance ça, pareil, ici. L'autre façon de faire, c'est mettre la fonction entre guillemets. Là, par exemple, c'est une fonction format. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait cette fonction. Je les précède des points d'interrogation où j'utilise la fonction help. Et je lance. Et j'ai là la description de ce qui fait cette fonction-là. Voilà, les arguments de la fonction, etc., etc. Toutes les informations. Voilà. Voilà donc pour aujourd'hui. Nous avons vu donc une introduction donc au langage de base R. En R, en fait, on utilise des fonctions et des packages. Les fonctions qui sont des outils pour faire des opérations et les packages, en fait, c'est un regroupement d'une série de fonctions. En quelque sorte, c'est la boîte à outils pour faire quelque chose. Dans un domaine, vous avez une boîte avec des outils de bricolage. Vous avez une boîte pour des mécaniciens qui font réparer des voitures. Vous avez une boîte pour des ingénieurs qui travaillent disons, dans la construction civile, etc., etc. C'est une analogie que j'utilise. C'est-à-dire qu'en R, l'idée, c'est que quel, 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 quel que ce soit votre projet, ce que vous voulez faire, vous allez toujours trouver un package avec des fonctions pour faire ce que vous voulez faire. En fait, ce sont des ingénieurs en informatique, en data science qui créent des packages pour faire quelque chose. Si, pour être plus précis, vous avez par exemple un package pour faire des régressions, vous avez un package pour faire des analyses textuelles, vous avez un package pour faire, je ne sais pas moi, des analyses de réseaux, etc., etc. Et ces packages-là, il y aura une série de fonctions pour faire tout ce que vous voulez dans le domaine, le projet en question.
Voilà comment ça fonctionne à peu près. Et donc, ensuite, après, on a vu les variables. Les variables, c'est ce qui permet de stocker des objets, parce que R, ce sont des objets. Et ensuite, on a vu notre deuxième objet, qui sont les vecteurs. Eh bien, là, dans le prochain cours, on va voir la liste. La liste, c'est un autre objet, et ainsi de suite. Hein. Si je reviens ici, là, j'ai les noms au début du cours. Donc, je disais donc que les objets R sont, il y a les variables, les vecteurs, les listes, les facteurs, les dates, les matrices et les tableaux. On va les voir dans les prochains cours. Un à un, ces objets-là, comment ils se caractérisent, les fonctions qui s'appliquent dessus, etc., etc. Donc voilà, donc je vais arrêter mon partage. Voilà, bon, ben, pour aujourd'hui, ça a été un cours un peu plus long que d'habitude. De ce que je souhaite faire, je souhaite un peu faire 15-20 minutes, mais c'est comme c'était le premier où on rentre directement dans la base de langage R. Je vais essayer de faire un peu plus court les prochains cours. Et puis, bon, bah, comme je dis dans les autres cours, bon, bah, ouais, avec l'accent, vous avez vu que je ne suis pas un actif français, je suis lusophone d'origine. Ma foi, quand on commence à m'écouter, vous avez peut-être certaines choses que vous allez comprendre, mais après, j'ai l'habitude, par exemple, avec les étudiants, le premier jour du cours, bon, ils ont un peu de mal parfois à comprendre mon accent, mais après le deuxième, troisième, les gens me comprennent assez bien. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous allez vous habituer à mon accent, vous allez bien comprendre ce que je vous explique. De toute façon, encore une fois, le code, je vais le mettre conjointement avec les vidéos. Il y aura toujours des liens pour pouvoir télécharger le code et vous faites vous lancez le code comme je l'ai fait moi-même. Et puis, bon, bah, comme je dis, muito obrigado e até a próxima vez. Obrigado.